ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouveauté très attendue dans l'univers Apple, avec l'arrivée de la nouvelle version du système d'exploitation mobile d'Apple, iOS 18.2. Les utilisateurs d'iPhone dans l'Union européenne pourront ajouter des applications web depuis des navigateurs autres que Safari sur l'écran d'accueil de leur iPhone. Ça ne vous parle pas, ce ne vous dit rien, pourtant c'est une petite révolution et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais surtout pourquoi cela ne concerne que l'Europe. Eh bien, c'est simple, c'est une réponse directe et forcée à la réglementation européenne qui impose à Apple d'ouvrir un peu plus son écosystème à la concurrence. Alors, qu'est-ce que cela change vraiment ? Premier point, jusqu'à présent, si vous vouliez ajouter une application web à votre écran d'accueil sur un iPhone, vous deviez absolument passer par Safari. Avec iOS 18.2, ce ne sera plus le cas, mais uniquement pour les utilisateurs français et européens d'iPhone. Apple permet désormais aux navigateurs comme Chrome ou Firefox de le faire aussi, et pas seulement avec WebKit, le moteur de Safari, mais aussi avec leur propre moteur de navigation. Par exemple, une appli web ajoutée via Firefox utilisera le moteur Gecko, et cela donne forcément une expérience plus cohérente entre l'application web et le navigateur d'origine. Deuxième point, cette décision découle des pressions de la Commission européenne. Il faut savoir qu'Apple avait d'abord envisagé de supprimer complètement cette fonctionnalité pour éviter de se plier aux règles européennes. Mais face à la menace d'une enquête, la marque a préféré finalement se conformer aux règles françaises et européennes. Cette décision montre bien l'influence croissante des régulations européennes sur les géants de la tech. Et enfin, troisième point, iOS 18.2 n'apporte pas seulement des nouveautés pour les navigateurs, il inclut d'autres changements spécifiquement pour l'Union européenne, comme la possibilité de supprimer certaines applications principales d'Apple, telles que l'App Store ou même Safari. C'est une première car jusque-là, ces applis étaient considérées comme intouchables dans l'écosystème iOS. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées.